L'arrivée de l'industrialisation va aller de pair avec plusieurs changements. Au niveau des mouvements de population, on a un exode rural qui se met en place. Des gens quittent la campagne pour se déplacer vers les villes. Avec les gens qui se déplacent vers les villes, on a aussi un phénomène d'urbanisation, c'est-à-dire une concentration de la population dans les villes. Les populations qui se sont déplacées vers les villes pour venir travailler dans les usines se retrouvent le plus souvent à vivre dans des quartiers qui sont collés sur leur lieu de travail. Ces quartiers-là, donc très près des usines, sont aussi très près des produits polluants qui sont rejetés par les usines. Ce sont souvent des quartiers assez sales, assez insalubres, dans lesquels on a beaucoup trop de personnes. Les logements sont trop petits pour le nombre de personnes qui vivent à l'intérieur. Donc, on ne parle pas d'un niveau de vie vraiment intéressant. Comme on l'avait vu précédemment, il y a aussi des nouveaux groupes sociaux qui se mettent en place. Les ouvriers, les travailleurs, ce sont ceux qui vont travailler dans les usines, qui vont échanger leur force de travail contre un salaire. Les bourgeois, eux, sont les propriétaires des usines et de la machinerie, ce qu'on va appeler les moyens de production. Les bourgeois, eux, ils s'enrichissent à partir du profit des usines, à partir de l'argent qui est fait dans les usines et du capital qu'ils investissent dans ces usines-là. Il y a toute une série de situations et de théories économiques qui se mettent en place à l'époque et qui sont encore présentes aujourd'hui. Premièrement, le système économique même de l'époque, le capitalisme. C'est un système économique qui est basé sur l'enrichissement grâce aux moyens de production. Donc, les gens qui s'enrichissent, ce sont ceux qui possèdent les usines, les machines à l'époque. C'est le système qui est encore présent aujourd'hui. Pour s'enrichir davantage, les bourgeois vont s'appuyer sur les banques, dans lesquelles ils peuvent emprunter de l'argent, ou sur le système des bourses, dans lequel ils peuvent revendre une partie de leur entreprise, encore une fois contre de l'argent, dans le but de le réinvestir, d'augmenter leurs profits. Donc là aussi, on a des choses qui sont encore présentes dans notre système économique et qui, à l'époque, ont beaucoup gagné en importance. Les bourgeois vont encourager le principe du libéralisme économique ou de la liberté des entreprises privées. Ils ne veulent surtout pas que le gouvernement intervienne dans leurs affaires. Ils ne veulent pas de loi, par exemple, pour encadrer le salaire minimum ou le nombre d'heures de travail. Ils veulent être libres de mener leurs entreprises comme bon leur semble pour s'enrichir davantage, bien sûr. Dans le système économique qui se met en place, les bourgeois, les propriétaires qui veulent s'enrichir peuvent le faire en investissant davantage, en agrandissant leurs usines, mais peuvent aussi le faire en augmentant le prix des produits qu'ils vendent ou en payant moins leurs ouvriers, leurs employés. On voit donc qu'un groupe social, celui des bourgeois, a beaucoup plus de pouvoir que les autres. Les ouvriers se retrouvent un peu à la merci de ces patrons-là qui leur fournissent les emplois et ne peuvent pas vraiment négocier à ce moment-là leurs conditions de travail. Avec l'industrialisation qui se met en place et la recherche de profit des propriétaires, les conditions de travail des ouvriers vont être très difficiles. On parle de longues heures de travail, on parle de salaires très bas, on parle de conditions de travail dangereuses, de manque de protection. Les salaires sont si bas que toute la famille doit travailler, même les enfants, pour subvenir aux besoins de la famille. Pour essayer d'améliorer leurs conditions de travail, les ouvriers vont créer des syndicats, c'est-à-dire des regroupements de travailleurs dans le but de négocier les conditions de travail avec le patron. Les syndicats vont leur donner davantage de pouvoir vis-à-vis du patron puisqu'on négocie en groupe. Ultimement, leur moyen de pression va aussi être la grève, c'est-à-dire l'arrêt de travail. Au niveau politique, le socialisme se développe. Il défend l'égalité, le bien commun plutôt que l'intérêt des particuliers. C'est un mouvement politique qui vise à améliorer les conditions de vie et les conditions de travail, mais par les changements de loi. Le communisme, lui, affirme que si on veut mieux répartir la richesse, il faut que les moyens de production appartiennent à tout le monde. Le communisme va prôner rien de moins que l'abolition des classes sociales. Ces deux idéologies-là ont en commun de chercher davantage de justice et d'égalité entre les groupes sociaux. On a parlé plutôt de syndicats et de moyens de pression des ouvriers. Au départ, les gouvernements vont plutôt être du côté des patrons, vont rejeter les demandes des ouvriers, vont mettre fin aux manifestations, vont même intervenir de manière armée lors de certaines grèves.
À plus long terme, par contre, particulièrement après l'élection de socialistes au pouvoir, il va y avoir certaines lois qui vont être mises en place pour améliorer les conditions de travail des ouvriers, pour encadrer le monde du travail aussi.